Les probabilités. Alors, afin de calculer les probabilités, nous devons tenir compte des trois termes suivants. Premièrement, événement. L'événement est l'action que l'on fait. Par exemple, si on lance des dés, c'est ça l'événement, lancer un dé. Deuxième terme, résultat favorable. Le résultat favorable est ce que l'on demande. Si on lance un dé et on demande d'obtenir les nombres pairs, donc l'événement favorable, c'est les nombres pairs, donc c'est-à-dire les nombres 2, 4, 6 sur le dé. Donc, nous avons donc 3 résultats favorables. Les résultats possibles, ce sont toutes les possibilités que l'on obtient en lançant nos dés. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les résultats possibles. Afin de cumuler nos résultats possibles, nous avons deux façons de le faire. Soit en les plaçant dans un tableau, comme celui-ci, ou en les plaçant sous forme de diagramme arbre. Alors, j'explique. Alors, si l'événement est le choix possible pour un pique-nique, et nous avons 3 différentes sortes de sandwichs et 2 desserts. Donc, puisque nous avons 3 sandwichs et 2 desserts, nous faisons 3 fois 2 pour obtenir nos résultats possibles qui sont 6. Donc, 3 fois 2 égale 6. Donc, on a 6 résultats possibles. Et ensuite de ça, on est capable de cumuler dans un tableau nos résultats possibles, c'est-à-dire un sandwich au poulet avec un carré au chocolat, un sandwich au jambon avec un carré au chocolat, un sandwich végétarien avec un carré au chocolat, ou bien encore un sandwich au poulet avec une tartelette de beurre, sandwich au jambon avec une tartelette de beurre, ou un sandwich végétarien avec une tartelette de beurre. Toujours dans la même ordre d'idée, nous pouvons faire le diagramme arbre, c'est-à-dire placer nos 3 sortes de sandwichs ici et ensuite de ça, conjointement avec les 2 sortes de desserts. Si on compte ici à la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la fin de l'arbre, nous avons 6 résultats possibles qui viennent au même que le tableau. Afin de calculer les probabilités théoriques, alors nous devons toujours utiliser la même formule, c'est-à-dire probabilité événement est égal à nombre de résultats favorables sur nombre de résultats possibles. Par exemple, si l'événement est la probabilité d'obtenir un nombre pair sur un dé, probabilité nombre pair, donc sur un dé, nous avons 3 nombres pairs, c'est-à-dire 2, 4 et 6. Donc ici, c'est 3 résultats favorables sur une possibilité de 6. Si on simplifie la fraction, ça devient un demi. Allons faire d'autres exemples. Alors, toujours avec la même formule, probabilité théorique, c'est la probabilité de l'événement est égale au nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Si on a un jeu de cartes et on dit que la probabilité de tirer un cœur, donc sachant que dans notre jeu de cartes, nous avons 13 cartes de cœur, donc le nombre de résultats favorables, c'est 13 pour les cœurs. Sur le nombre de résultats possibles, c'est 52, puisqu'il y a 52 cartes dans un paquet de cartes. Pour simplifier notre fraction, nous divisons par 13. Donc, 13 divisé par 13, ça va donner 1. Et 52 divisé par 13, ça va donner 4. Si on prend notre calculatrice pour changer notre fraction en nombre décimal, donc 1 divisé par 4, ça donne 25 centièmes. Pour prouver que 13 52e était égal à 1 quart, donc je vais faire 13 divisé par 52. Vous allez voir que ça donne aussi 25 centièmes. Donc ici, 25 centièmes.
Donc, puisque 25 centièmes, c'est la fraction 25 sur 100, en pourcentage, ça donne 25%. Habituellement, une probabilité théorique se calcule en fraction ou en pourcentage. C'est ces deux formes-là qu'on voit plus souvent. Alors, on va faire un autre exemple. Donc, si on a 2 dés et notre probabilité, c'est de calculer les nombres pairs. Résultat favorable sur le premier dé, pour les nombres pairs, il y en a 3. Et résultat favorable sur le deuxième dé, il y en a 3. C'est-à-dire les nombres 2, 4, 6 et ici les nombres 2, 4, 6. Donc, ça veut dire qu'on a 6 résultats favorables pour les 2 dés. Et au dénominateur, nous avons 12 résultats possibles. Donc, ça fait 6 sur 12. Simplifie ça, ça donne 1 demi. Donc, avec la calculatrice, 1 divisé par 2, ça va me donner 5 dixièmes. Sachant que 5 dixièmes peut être placé sous forme de pourcentage aussi. Donc, sous forme de pourcentage, c'est-à-dire le dénominateur est 100. Donc, pour calculer ceci, on fait la règle de 3, c'est-à-dire qu'on multiplie les diagonales et on divise par l'autre terme. Donc, pour calculer, 5 fois 100 divisé par 10. Ça va me donner 50. Donc, ici, 50 sur 100, qui nous donne notre pourcentage, 50 centièmes. 50%, excuse. Une autre probabilité théorique. Alors ici, probabilité d'obtenir un nombre premier. Sachant sur notre dé que les nombres premiers sont 2, 3 et 5. Alors, ça nous donne 3 résultats favorables. Donc ici, 3 résultats favorables sur une possibilité de 6. Donc, simplifie la fraction, ça donne 1 demi. 1 demi, c'est 5 dixièmes. Et comme calculé ici, 5 dixièmes, c'est la même chose que 50%. Alors ici, allons le faire avec une roulette. Donc, les probabilités d'obtenir un vert. Donc, résultat favorable pour vert, il y en a 1. Ce résultat possible, sur notre roulette, on a 4 possibilités. Donc, un quart des chances d'obtenir le vert. Donc, un quart, c'est 1 divisé par 4. Ça va me donner 25 centièmes. 25 centièmes. 25 centièmes, c'est la fraction 25 sur 100. 25 centièmes. Donc, ça me donne 25% de chance d'obtenir un vert. Alors, une autre probabilité d'obtenir un rouge ou un vert. Donc, les résultats favorables pour rouge ou vert, c'est 2. Ce résultat possible, il y en a 4. Donc, ici, on donne 1 demi. Donc, 1 demi, c'est égal à 5 dixièmes ou 50 centièmes, qui est égal à 50%. Probabilité d'avoir autre que rouge. Donc, pas rouge, mais les autres, les résultats favorables, j'en ai 3. Sur les résultats possibles, j'en ai 4. Donc, 3 quarts.
Ça donne 75 centièmes. Donc 75%.